Vous allez voir en ce moment une rébellion dans l'ancien Infebem. Du feu dans l'ancien Infebem. Regardez, les criminels mineurs, cassent tout. Regardez-les en train de sauter. Ils vont monter pour fuir. J'étais là ce jour-là. J'ai été emprisonné 17 fois. Et moi, en tant que mère, je devais supporter tout cela. À 14 ans, j'ai eu ma première grossesse. Là est né mon fils William. Et il a toujours été un enfant tranquille. Mais je lui ai caché qui était son père. Comme son père m'avait abandonné, j'ai été blessée. J'étais en colère contre son père, donc je lui ai caché qui était son père. Quand il a découvert, c'était à cause de mon autre fils qui lui a raconté qui était vraiment son père. Il a été blessé. Pour moi, ce fut un choc parce que c'était une confusion dans ma tête. L'échappatoire pour moi a été le monde des drogues. C'est là que je me suis plongé dans les drogues. J'ai commencé à sniffer de la cocaïne. C'est la première drogue que j'ai essayée, la cocaïne. Je n'avais pas de limite, au point où, en une semaine, j'ai été emprisonné plus d'une fois. Je me rappelle d'un moment où j'ai été emprisonné en fin d'année. Il y a même des images ici de cette arrestation. C'était une des fois où j'ai été incarcéré. J'ai été emprisonné plusieurs fois. Et je me rappelle que ce jour-là, je suis entré dans la maison de ma mère. La police avec l'arme à la main. J'ai sauté derrière la maison, dans le ravin. Je me suis blessé, mais j'ai réussi à fuir. Il y a une période où il est parti, il est resté plusieurs jours absent. Et quand il est retourné à la maison, je sortais de mon service, je me rappelle qu'il est arrivé et il était assis sur le lit dans sa chambre. Je suis allée discuter avec lui et je me suis agenouillée devant lui. J'ai dit, William, pour l'amour de Dieu, arrête de faire cela. Change cette situation, arrête de trafiquer, de voler. Et mon désespoir était tellement grand que ma sœur, j'avais une sœur qui m'aidait beaucoup, elle s'inquiétait beaucoup à son sujet aussi. Et elle a eu l'idée de l'enchaîner. Je ne suis pas allée voir, car je n'aurais pas supporté cela, c'était trop. Mais j'ai accepté cette situation parce que j'étais déjà désespérée. Je ne savais plus quoi faire. Et il est resté attaché là, mais mon fils l'a libéré. Il a eu de la peine pour lui. C'était le réveillon de Noël. Mon fils a dit, maman, William va rester là enchaîné. Le réveillon de Noël. Il est allé, il l'a détaché. Mais il l'a détaché et c'est devenu pire parce que c'était pire. Il ne s'est pas arrêté là. Je ne savais pas comment agir. Alors j'ai reçu une invitation et là j'ai commencé à apprendre. Le pasteur parlait, enseignait comment on devait agir notre foi. Alors j'ai utilisé ma foi. Je faisais des propos, je faisais des campagnes, faisant l'onction sur ses vêtements. Alors j'ai compris que j'avais besoin du Saint-Esprit, que je ne devais pas agir avec la force de mes bras. Alors j'ai cherché, lutté pour moi. J'ai cherché et j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Alors je me suis sentie forte. Cette mère faible et pleurnicheuse est morte. C'était fini. J'ai senti une force. Alors je suis entrée dans le groupe d'évangélisation. J'ai été élevée en tant qu'ouvrière et dans cette lutte et dans cette foi qu'il allait changer. Non, il n'a pas changé. La situation a empiré. Il est devenu encore pire. Au point où j'étais dans la veillée du Nouvel An, à l'église en uniforme, servant dans la réunion. J'ai eu l'information qu'il était emprisonné une fois de plus. J'ai vu ma mère vieillir plus tôt. Plusieurs fois, j'ai vu ma mère pleurer. Cette époque dont elle parle, où elle est allée à la police dans la veillée de fin d'année, qui a dit qu'à partir de là, j'ai remis ma tête en place? Non. Ma mère arrivait à la maison par une porte et je sortais par une autre et retournais au trafic parce que le trafic ne pouvait pas s'arrêter. Je suis arrivé à la limite où je pouvais arriver, que je pouvais imaginer. J'ai commis un homicide dans le quartier où je vivais. Et là, est même sortie une nouvelle. Une nouvelle est sortie dans le journal. C'est là, les enquêteurs de la police civile ont commencé à me chercher. Et même ainsi, en fuite, je me suis enfoncé dans les braquages parce que je me suis dit, un jour, je serai attrapé. Et un jour, j'ai été arrêté et cela faisait déjà la 17e fois que j'étais emprisonné. Il y a eu 17 procès, c'était procès derrière procès. Et là, j'ai été dans une prison pour mineurs. Et là, à l'intérieur, je
j'en suis arrivé à commettre d'autres crimes. Au point, la première semaine où je suis arrivé dans la prison, à Braz, ici au Braz, il y a eu une rébellion. J'ai participé à cette rébellion. Et là, après tant de fois où j'ai commis des erreurs, où je me suis cassé la figure, le centre d'accueil a commencé son travail dans la prison pour mineurs. Et j'ai commencé à participer au culte. Et en arrivant au culte, j'ai commencé à m'intéresser. Je me rappelle qu'il y avait un ouvrier, M. Noël. Il venait un jeudi sur 2. Alors chaque 15 jours, je participais au culte. Et lors d'une de ces réunions que l'on faisait à l'intérieur avec William, alors nous avons eu une conversation après la réunion et cet échange a été très intéressant parce que à la fin de cette réunion, il m'a demandé une Bible et je n'avais que ma Bible, très abîmée, très usée, et il m'a demandé une Bible. Et j'ai dit, écoute, aujourd'hui, je n'ai pas de Bible neuve à te donner, je n'ai que la mienne. Et il m'a dit, ce n'est pas grave, je la veux vraiment. Et il a pris cette Bible et il a continué sa vie. Ce moment m'a beaucoup marqué. Et vraiment, j'ai enlacé cette Bible. Je me suis lancé, corps, âme, esprit, car je voulais vraiment un changement. Et dans les prédications, l'ouvrier parlait toujours du baptême d'eau. Et c'est là que l'évêque Gérard est venu et m'a baptisé. Il est entré pour me baptiser. À l'époque, l'ouvrier ne pouvait pas me baptiser. L'évêque est venu me baptiser dans l'eau. Et à partir de là, beaucoup de choses ont changé. Là, j'ai compris la nécessité d'avoir le Saint-Esprit. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Je me rappelle que dans la nuit, dans la cellule, quand tout le monde dormait, j'allais dans mon petit coin et je cherchais le Saint-Esprit là. Et il est arrivé un moment où l'ouvrier, lors d'une prédication, il m'a aussi parlé de la campagne d'Israël. Mais lors d'une visite, j'ai demandé à ma mère ce que c'était. Elle a dit ce qu'était la campagne d'Israël. Et elle a dit tout ce qu'elle avait déjà fait, les sacrifices qu'elle avait faits. Et j'ai dit alors, maman, je vais aussi faire la campagne. Et tout prisonnier apprend à faire quelque chose dans la prison, des cadres, des choses ainsi. Alors j'ai commencé à confectionner des choses et j'envoyais à ma mère. J'ai moi-même fait mon enveloppe. Je me rappelle que j'ai pris une feuille verte et je l'ai pliée et j'ai fait un petit feu, car je ne savais pas ce qu'était la campagne d'Israël. J'ai écrit dessus « Campagne d'Israël ». Et j'ai fait une demande. J'ai dit « Je ne veux pas sortir, je veux avoir une vie transformée ». Et elle a mis son sacrifice avec le mien. Et elle est allée à l'autel. Ma tante avait déjà donné une voiture à un avocat pour résoudre le problème, pour me sortir de là. Sans succès. Mais ce qui a résolu le problème fut l'autel. Ça n'a pas tardé. 17 jours après, je suis sorti, je suis allé directement à l'église. Un mardi, je me rappelle que ces jours-là, j'ai eu une expérience très forte avec Dieu. Premièrement, je pensais ainsi. Je ne suis pas digne d'avoir le Saint-Esprit. Dans ma famille, j'étais le pire. Mais même ainsi, sans être digne d'avoir le Saint-Esprit, il m'a donné. Ce jour-là était très fort. Je me rappelle que j'étais devant l'autel et je cherchais de toutes mes forces. Le pire, celui qui ne méritait rien, Dieu m'a donné son tout, qui était lui, habitant en moi. Alors, pour moi, ce fut très bon. Je me rappelle que je suis sorti de cette réunion. Il y avait beaucoup de jeunes de l'église et je voulais leur donner ce que j'avais reçu. Et à partir de là, tout a changé. Je ne peux pas décrire la joie que je sens aujourd'hui, la paix que je sens aujourd'hui. Après le Saint-Esprit est né en moi un désir très grand de faire l'œuvre. Et j'avais déjà fait ce vœu-là. Dans la prison, j'ai dit quand je vais sortir, je serai pasteur. Peu après, j'ai été élevé ouvrier. Et après 1 an, j'ai été élevé en tant que pasteur. En ayant ce privilège de servir Dieu comme pasteur, pas pour avoir un titre, mais je me suis dit que j'ai fait tant de choses erronées, j'ai ôté des vies, alors maintenant je vais gagner des vies et je vais gagner des âmes. Quelqu'un qui a été un criminel, qui vivait dans une prison pour mineurs,
Aujourd'hui, je fais le travail dans des prisons pour mineurs. Et même cette prison ici, c'est une prison où j'étais. J'ai connu une femme de Dieu, j'ai connu Amanda. Je me suis marié avec elle et même je me suis marié avec la fille d'un policier. Pour quelqu'un qui a vécu la vie que j'ai eue, je me suis marié avec la fille d'un policier. Dieu va au-delà, Dieu fait l'extraordinaire vraiment pour montrer ô combien il est grand. Et mon mariage a été dans cette église, sur le même autel où ma mère a déposé ma vie, à travers un vœu, un sacrifice de la campagne d'Israël. C'est le même autel où je suis monté pour sceller l'alliance avec mon épouse. J'ai fait question de me marier là. Alors, mon fils, je disais avant que j'avais honte, vraiment, j'avais honte de la situation que nous avons vécue avec toi. Mais aujourd'hui, tu es une fierté pour moi. Aujourd'hui, je vois combien Dieu est grand, la transformation qu'il a faite dans ta vie. Je suis fière d'avoir un fils comme toi.